Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser à une transformation assez incroyable au cœur du désert égyptien. Un lac immense est apparu de nulle part, ou presque. Et derrière cette image, vous allez voir se cache une histoire fascinante de géopolitique, d'ingénierie et bien de survie nationale. Alors, regardez bien ça. D'un côté, des images d'il y a quelques années, un bassin complètement à sec, aride, et de l'autre, la situation actuelle, un lac gigantesque qui s'étend à perte de vue. Le contraste est saisissant. Bon, on s'en doute, un changement pareil, ça ne s'est pas fait tout seul. Ce n'est pas juste la météo. Alors qu'est-ce qui se passe vraiment? Quelle est la véritable histoire derrière cette apparition soudaine et massive d'eau en plein désert? Pour commencer, on va se pencher sur l'explication la plus simple, celle qui a été donnée par les autorités pour justifier la présence de toute cette eau. D'après le Premier ministre égyptien, tout ça c'est normal. L'ouverture du déversoir de Toshka serait une procédure standard planifiée tous les ans. En gros, c'est juste pour gérer le débit du Nil et absorber le surplus d'eau pendant la saison des crues. Rien de plus. Sauf que, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que la simple gestion des crues, ça n'explique pas des travaux d'une telle ampleur. On est bien au-delà d'une simple opération de routine. Du coup, la question se pose, quelle est cette fameuse autre partie de l'histoire? Si ce n'est pas que pour la météo, à quoi est-ce que l'Égypte se prépare réellement? Et là, on change complètement de dimension. On quitte la gestion de l'eau pour entrer dans un plan d'urgence, un plan de sécurité nationale. Et tout tourne autour d'une menace bien précise, le grand barrage de la Renaissance, en Éthiopie, le Géarna. Pour bien comprendre les enjeux, il faut imaginer le pire. Le type de catastrophe que l'Égypte redoute, c'est la rupture d'un barrage. Et attention, on ne parle pas d'une petite inondation là. Voilà le fond du problème. La vraie menace, ce ne sont pas les pluies saisonnières. C'est la peur, bien réelle, que ce méga barrage éthiopien, à des centaines de kilomètres en amont, puisse céder. Un effondrement enverrait une vague absolument dévastatrice sur le Soudan, puis sur l'Égypte, menaçant même son propre barrage d'Assouan. Alors, face à une menace pareille, qualifiée d'existentielle, que fait l'Égypte? Eh bien, elle se tourne vers l'ingénierie, et elle y met les moyens. La stratégie, elle est aussi simple dans son principe qu'elle est ambitieuse. L'idée, c'est de transformer cette immense dépression désertique en une sorte de soupape de sécurité géante. Une assurance-vie, si on veut, pour capturer et contenir une vague catastrophique avant qu'elle n'atteigne le cœur du pays. Et attention, on ne parle pas de quelques petits ajustements, c'est une refonte complète du système. On creuse plus profond pour que l'eau arrive plus vite, on élargit les entrées, on renforce les digues, bref, tout est fait pour pouvoir gérer un volume d'eau colossal, et surtout très rapidement. Et ce chiffre, il donne le vertige. 80 milliards de mètres cubes. C'est l'objectif de capacité de stockage. C'est tout simplement monstrueux. Ça donne une idée très concrète de l'ampleur de la menace que l'Égypte anticipe. Bien sûr, un projet d'ingénierie aussi titanesque ne sort pas de nulle part. Il est la conséquence directe d'un échec cuisant, celui de la diplomatie. Il y a eu des années de négociations, de discussions, de médiations. Tout ça pour aboutir à quoi? À rien. Une impasse totale. L'Égypte a même officiellement déclaré que la voie diplomatique était morte, forçant chaque pays à se préparer de son côté. Et comme souvent quand la diplomatie échoue, les mots, eux, deviennent des armes. La rhétorique s'est considérablement durcie des deux côtés. D'un côté, on a l'Égypte qui dit en substance « Attention, la sécurité de notre eau, c'est une question de survie. On se défendra et le droit international est avec nous. » Et de l'autre, l'Éthiopie qui répond « Vous essayez de monopoliser le Nil avec une mentalité coloniale. Vous cherchez à nous déstabiliser en nouant des alliances militaires dans la région. L'ambiance est pour le moins tendue. » Le résultat de tout ça, c'est une situation à très haut risque. Ce qu'il faut retenir, c'est que pendant que les diplomates sont dans l'impasse, sur le terrain, les ingénieurs, eux, avancent. L'Égypte est en train de construire, littéralement, ses défenses en prévision du pire scénario. Et toute cette histoire nous laisse avec une question assez vertigineuse pour l'avenir. Dans un monde où l'eau devient de plus en plus précieuse, est-ce que c'est ça, le futur des conflits? Des conflits qui se joueront moins avec des armes traditionnelles qu'avec des tonnes de béton et des projets d'ingénierie pharaonique? La question reste ouverte.